Mais aussi longtemps que tu vas rester avec tes peurs de « je lance pas mon projet parce qu'en fait, tu comprends, j'ai peur de ce que les gens vont dire ». Dieu va te dire mauvais et paresseux. C'est pas que tu as peur, c'est que tu as pris plaisir à rester dans ça. Et je veux bien l'aborder, vraiment je vais aller petit à petit. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, j'avais à cœur vraiment de commencer à faire des vidéos un peu plus, moins structurées, mais où je vous dis simplement ce que j'ai dans mon cœur. Et aujourd'hui, à la différence de la dernière fois, je suis venue vous dire, ou je suis venue nous dire ce qu'on n'a pas l'habitude de nous dire. Vous savez, hier, nuit, enfin cette nuit tout simplement, je me suis endormie avec un fardeau. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument que je vous partage ça. Parce que ça a créé en moi vraiment une sainte colère. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais vraiment comme agacée. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous partage ça parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va parler à beaucoup de personnes. Et voilà, donc je vais essayer de vous déverser ou de vous dire un peu ce que j'ai à cœur ces derniers temps. Prenez le temps d'être disposé à écouter ce que je vais dire. Je vais être peut-être un peu dur pour certains, mais c'est pas à prendre personnellement, bien sûr. Mais le but de ce que je vais dire, c'est de nous faire évoluer et grandir dans notre manière de penser et de voir les choses comme Dieu les voit, pas comme nous, on les voit. Ne soyez pas directement en mode, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle me parle comme ça? C'est pas à prendre personnellement. Tout ce que je fais sur les réseaux sociaux, tout ce que je fais dans la vie de façon générale, c'est vraiment avec amour. Donc, ce que je vais dire là, c'est pour nous aider. C'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous mettre dans une case, mais c'est pour nous aider et nous faire réaliser les choses. Donc voilà, c'est parti. Lors de la dernière vidéo où j'ai eu pas mal de retours, d'ailleurs merci pour toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter, de laisser des témoignages, de me dire comment ça vous a parlé, gloire à Dieu. La dernière vidéo, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé du syndrome de l'imposteur, de la peur qu'on peut avoir souvent quand on doit se lancer dans quelque chose, la peur qu'on a souvent quand on veut lancer un projet, une entreprise, une idée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. On peut souvent avoir une certaine peur. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler d'autre chose. Et c'est un peu une continuité parce que peut-être en regardant la vidéo, vous vous êtes dit « Ah, c'est bien, au moins on est deux, on est plusieurs à penser comme ça. » Mais le but, ce n'est pas de rester dans cette peur-là. Et aujourd'hui, je suis venue pour nous parler parce que parfois, quand tu restes dans cette peur-là, ça devient toi le problème. Et pourquoi? Parce que tu es dans une peur, mais tu ne veux pas prendre tes responsabilités derrière. Quand je partageais sur le fait que parfois quand tu veux te lancer sur les réseaux sociaux par exemple, où le Seigneur te met à cœur un projet, une entreprise, et dès que tu veux lancer directement, tu ressens une peur, tu te sens attaqué. Ok, mais après que tu te sens attaqué comme ça, après que tu te ressentes cette peur, ce syndrome de l'imposteur, etc., qu'est-ce que tu fais après? Parce que le tout n'est pas de dire, oui, je me sens vraiment persécutée, j'arrive pas à sortir ce projet, ok. Mais après, aujourd'hui, je vais parler à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux qui se cachent derrière le syndrome de l'imposteur. Et c'est ceux qui savent qu'ils ont des grâces, qu'ils ont des qualités, qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent donner, mais qui ne le font pas. Et c'est la catégorie des personnes et ces deux catégories-là, Dieu nous appelle méchants. Dieu appelle ces deux catégories de personnes-là méchants. Et en fait, on va se rendre compte de comment on peut parfois se cacher derrière ces peurs-là. Derrière, oui, c'est le diable qui m'attaque, c'est le diable qui ne veut pas. Ok, après ça, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as fini de dire que non, mais vraiment, mon projet là, il a attaqué. Hein, vraiment, depuis, je veux faire ça, mais j'arrive pas. Depuis, je veux me lancer dans ça, mais j'arrive pas. Vraiment, je suis vraiment attaquée. Ah, vraiment, vraiment. Ok, mais après, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'au début, c'était la peur. Mais maintenant, là, à un moment donné, quand ça devient répétitif, c'est plus la peur. C'est toi qui ne veux pas prendre tes responsabilités. Parce que à un moment donné, tu commences à prendre plaisir à rester dans cette peur-là. Tu vois, au début, c'était non, mais vraiment, j'ai vraiment cette peur. Mais maintenant, tu aimes ça. Tu aimes quand on te pose la question sur ton projet et qu'on te dit alors, tu devais lancer une entreprise. Qu'est-ce que c'en est où? Et tu aimes quand tu dis non, je suis encore en train de réfléchir. Je prie encore, machin, je suis en train de... Tu aimes ça. Donc, c'est pas le diable le problème. C'est toi qui aimes ça, tu as commencé à aimer ça. Tu aimes quand on te demande, alors le projet, ça fait 1 an que tu nous parles du projet que tu dois lancer. C'en est où? Non, mais je réfléchis. Non, mais en fait, là vraiment, je sais pas, j'ai encore peur de... C'est pas que tu as peur, c'est que tu as pris plaisir à rester dans ça. Et le but de cette vidéo-là, c'est de nous réveiller. Et je veux bien l'aborder, vraiment, je vais aller petit à petit. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On va parler de deux catégories de personnes et après, on va parler de l'entrepreneuriat. La solution, l'entrepreneuriat qui peut devenir la solution de Dieu pour répondre aux hommes. Mais on y va petit à petit. Pendant que je préparais cette vidéo, j'avais à cœur un verset.
la parabole des talents, que vous connaissez très bien, sûrement. Si vous ne la connaissez pas, que vous soyez chrétien ou pas, je vais vous l'expliquer brièvement. C'est une parabole que Jésus a donnée à ses disciples. Et il donnait la parabole, en fait, c'est l'image d'un homme qui part en voyage et qui donne à ses serviteurs plusieurs dons, plusieurs talents. Et ces talents-là peuvent être perçus comme les dons, les grâces que Dieu nous donne. Ok? Et il y avait donc 3 catégories de personnes. Donc la première personne a reçu 5 talents. Il a réussi à les fructifier. L'autre, il en a reçu 2. Il a réussi à les fructifier. Et puis, il y en avait un qui n'a reçu qu'une seule chose. Mais qui, au lieu de fructifier ça, il est parti, il a caché. Il a caché ça. Et après, il a dit, ah, je pensais que... Et c'est exactement comme ça qu'on est. C'est exactement comme ça que tu fais. Dieu te donne un don, un talent. Et puis, tu es là, tu dis, non, mais attends, je réfléchis encore parce qu'en fait, je me dis que les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, mais je me demande, qu'est-ce que... Pendant que tu te demandes ça, tu n'es pas en train de tu ne te rends pas compte que tu es en train de devenir comme celui à qui on a dit méchant serviteur. Je vais vous lire le verset rapidement. Celui qui n'avait reçu qu'un lingot ou qu'un talent vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de la semence. Alors, j'ai pris peur. Ça te rappelle pas quelque chose? D'accord. J'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Bizarrement, c'est la même peur que tu dis que tu as là. D'accord. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit quoi? Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je ne récolte pas... Bref, il explique après. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver. Pendant que tu penses que Dieu comprend les peurs que tu as, Dieu comprend les peurs que tu as, bien sûr. C'est pour ça qu'il envoie sa parole. C'est pour ça qu'il t'envoie des personnes pour t'aider. Mais aussi longtemps que tu vas rester avec tes peurs de « je lance pas mon projet parce qu'en fait, tu comprends, j'ai peur de ce que les gens vont dire. » Dieu va te dire mauvais et paresseux. C'est la parole, c'est pas moi qui dis. Dieu va te dire tu es méchant, tu es égoïste. Parce que tu pensais que les dons que je t'avais donnés, c'était pour toi. Mais c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Là, je suis en train de parler, premièrement, à la catégorie des personnes qui sont toujours à avoir des excuses. Dieu te donne un projet. Il te dit de lancer un projet, une entreprise, quelque chose. Mais tu as toujours une excuse pour dire que non, mais en fait, tu comprends, j'ai peur de... Comme ce serviteur-là. Lui aussi, il avait peur, hein. Lui aussi, il avait peur. Il a dit, j'ai eu peur. Du coup, je suis parti cacher. C'est ce que tu fais. Tu as peur, donc au lieu d'exposer ce que Dieu te dit de faire, tu vas cacher, tu vas toujours trouver une excuse. Non, mais en fait, tu comprends, c'est comme tu comprends, en fait, là, j'ai déménagé, donc, en fait, tu as toujours des excuses pour dire ce pourquoi tu n'as pas trouvé. Non, mais là, tu vois, en fait, tu as toujours une excuse pour expliquer pourquoi tu n'as pas lancé ce projet, pourquoi tu n'as pas obéi à la voix de Dieu, pourquoi Dieu t'avait dit de faire ça en place. Tu as toujours une excuse. Mais le problème dans ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu va te dire mauvais et paresseux. Et vous savez, c'est une autre parenthèse que je vais te donner là. Quand tu ne sais pas fructifier ce que Dieu te donne, il va te l'enlever. Quand tu ne sais pas le partager, il va te l'enlever. Et tu vas être aigri de te rendre compte qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu donne beaucoup de choses. Et tu vas te dire, mais pourquoi eux, ils ont ça? Et moi, je n'ai pas ça. Et puis moi, pourquoi c'est toujours eux? Tu vas comprendre que c'est toujours eux parce que eux, quand ils ont, ils le partagent. Ils le fructifient, ils le partagent aux autres, ils veulent en parler aux autres, ils veulent que les autres puissent, tu vois, ils veulent faire bénéficier ce qu'ils ont reçu aux autres. Donc ils le multiplient, et plus ils veulent multiplier, plus Dieu donne. Parce que si vous regardez cette parabole, Dieu leur dit, aux personnes qui ont multiplié, Dieu leur dit, je vous donnerai davantage. Mais toi, tu as seulement reçu un seul truc. Et par peur, tu vas le cacher, Dieu va t'enlever ce que tu as reçu. Et ça me fait penser donc à la deuxième catégorie des personnes. Parce que, comme je vous ai dit, Dieu donne à ceux qui veulent partager. Dieu donne à ceux qui veulent fructifier. Dieu donne à ceux qui ont la mentalité de multiplier les choses, pas l'inverse. Et puis, tu as cette catégorie de chrétiens qui, tu sais très bien, là, je ne parle pas à ceux qui ont peur. Je parle à ceux, tu sais très bien que tu as reçu des dons. Tu sais que tu as reçu des grâces. Tu sais que tu as une expérience que les autres n'ont pas. Tu sais que tu as des capacités que tu le sais très bien. C'est pas comme les autres. Les autres, ils ont peur, ils ne sont pas sûrs, ils hésitent. À ceux-là, j'ai dit quelque chose, mais toi, tu sais très bien que tu as quelque chose. Mais par orgueil, par prétention, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu veux être le seul à bénéficier des grâces, tu ne les partages pas. Toi aussi, tu es mauvais.
Donc, si toi, là, vraiment, tu es égoïste, je vous dis ça pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de personnes qui partagent. Si tu regardes le discours de Jésus, c'est un discours où il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est un discours où dès qu'il a été baptisé, il voulait parler de la bonne nouvelle, parler du royaume de Dieu, parler des principes de Dieu, etc. C'est une vie de partage. Et la bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, il y a le salut. Il y a le fait que Jésus-Christ est mort et est ressuscité et nous a permis d'avoir une nouvelle vie en lui. Dans cette nouvelle vie-là, bien sûr, il y a le pardon des péchés, mais il y a d'autres choses. Il y a la liberté émotionnelle, il y a la liberté financière, il y a la liberté dans tous les domaines. Et toi, tu sais très bien que tu as commencé à vivre une liberté dans ces domaines-là, mais tu ne veux pas le partager. Tu ne veux pas le partager parce que tu es méchant. Tu ne veux pas le partager parce que tu veux être le seul à en bénéficier. Il y a des domaines dans lesquels Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait la grâce de pouvoir expérimenter une percée émotionnelle. Tu as été restauré peut-être des abus que tu as vécu dans ton enfance. Tu as été restauré peut-être de la colère ou autre. Dieu te fait grâce d'expérimenter une percée financière. Tu sais qu'avant, tu étais quelqu'un qui ne savait pas gérer tes finances. Maintenant, tu sais gérer tes finances. Dieu t'a fait la grâce d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'acheter ça, ça. C'est des grâces. Mais toi, tu n'aimes pas le partager. Pas parce que tu as peur, mais pas parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Toi, c'est parce que tu ne veux pas que les autres sachent comment on arrive. Comment on y arrive, comment on arrive à la restauration, comment on arrive à la percée financière. Et c'est pour ça que tu es méchant. Parce que tu veux être le seul que Dieu utilise. Quand Dieu t'utilise pour quelque chose, pour une percée dans un domaine quelconque, tu ne veux pas montrer aux autres comment tu y es arrivé à ça. Tu veux être le seul à ce qu'on puisse dire « Ah, waouh, comment tu as réussi à faire ça? Waouh, tu as pu acheter une maison. Waouh, tu as réussi à être restauré. Waouh, tu aimes ça. Tu aimes quand la gloire te revient. Tu n'aimes pas aider les autres. Tu n'aimes pas le fait que Dieu t'ait permis d'arriver à un certain niveau financier, un certain niveau émotionnel, un certain niveau de restauration et que Dieu puisse te dire maintenant c'est à ton tour d'emmener les autres dans ça. Non, ça tu ne veux pas. Toi, tu veux être le seul à avoir la gloire. Mais ça, c'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté. Tu es arrivé à un certain niveau. Là, encore une fois, là, j'ai parlé à la première catégorie des personnes. La catégorie des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur et qui ont toujours peur. Cette catégorie de personnes, elle doit juste prendre ses responsabilités et arrêter de faire la victime. Maintenant, il y a la catégorie des personnes qui savent très bien qu'ils ont des dons. Ils sont pas ignorants. Ils savent qu'ils ont des grâces. Ils savent qu'ils ont des expériences qui vont aider les autres. Mais juste, ils ne veulent pas les partager. Parce que s'ils les partagent, bien sûr, tu imagines, tout le monde ne va pas bénéficier de ce que j'ai bénéficié quand même. Tu es méchant. Tu es très méchant. Tu es très égoïste. C'est pas la mentalité d'un chrétien. La mentalité d'un chrétien, c'est quelqu'un qui veut partager la bonne nouvelle. Qui veut partager, qui veut aider les autres à monter, aider les autres à dire « Regarde, moi je suis arrivé à faire ça. Viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer comment faire. Je vais devenir une solution pour les autres. » Et vous savez, c'est de là que naît l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat naît de ce désir-là de partager aux autres. Quelque chose que par la grâce de Dieu, tu as pu acquérir. Un don que Dieu t'a donné. L'entrepreneuriat vient de ce besoin-là, de cette envie, de cette soif de voir les autres également arriver. De voir les autres arriver là où tu n'étais, là où toi peut-être tu n'étais pas. C'est cette soif-là de voir les autres bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Quand tu ne fais pas ça, tu es méchant. Et là vient donc, comme je disais, la base même de l'entrepreneuriat. La base de l'entrepreneuriat vient du désir d'aider les autres, vient du désir de vouloir emmener les autres là où Dieu a pu t'emmener, le désir d'emmener les autres. Peut-être Dieu t'a fait la grâce de pouvoir rentrer dans de très grandes écoles, par exemple. Et tu vas avoir envie également de donner cette opportunité-là aux autres, leur donner des tips, leur dire « Ah voilà, regarde comment tu fais ça ». Ça vient d'abord de cette base-là. L'entrepreneuriat ne naît pas d'abord d'un désir de gagner de l'argent ou de fixer des prix. L'entrepreneuriat vient d'abord d'un désir d'aider les autres, d'aider les autres à les faire rentrer là où toi tu as pu arriver par la grâce de Dieu. Et c'est après maintenant que tu commences à fixer les prix. C'est pas avant. Vous savez, quand j'ai lancé le programme Peretz, c'est un programme d'accompagnement pour aider les entrepreneurs et les porteurs d'idées à structurer leurs idées et à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, etc. Bref, quand j'ai lancé ça, demandez aux personnes qui sont autour de moi, ma famille et tout ça là. Toutes les personnes qui sont autour de moi, tu me dis que tu as une entreprise. Mais je vais te donner tout je vais te dire, ah mais regarde ce que tu peux faire. Viens, tu veux faire comme ça, tu peux lancer ça. Je vais te dire, viens, on s'appelle là, je vais t'aider. Et comme ça, ne me parle même pas d'argent. Ça parle juste d'une envie d'aider.
de témoigner, de dire que les gars, il y a telle solution, tu peux mettre ça en place, etc. Et c'est après les gens qui te disent, ah ma belle, tout ce que tu fais là, il faut monétiser ça. Mais ça part d'abord d'une envie d'aider les autres. Ça part d'une envie de dire, Seigneur, tu m'as trop donné, l'expérience que tu m'as permis d'avoir, les épreuves par lesquelles je suis passée, les expériences douloureuses, les expériences moins douloureuses. Je suis sûre que ça peut aider quelqu'un. Ça peut permettre quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Ça peut permettre quelqu'un de croire en la vie, de ci, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. Et c'est de là que naît l'entrepreneuriat. Et je suis venue te dire aussi que aussi longtemps, si tu ne fais pas sortir les projets que Dieu a mis dans ton cœur là, il va te les arracher et il donnera ça à quelqu'un d'autre. Parce que tu penses que les projets que tu as là, c'est pour toi. Non, mais en fait, c'est pour ça que tu te permets de dire non, mais je réfléchis encore, je ne sais pas si. Ok, continue à réfléchir. À un moment donné, tu vas te rendre compte que les mêmes projets, quelqu'un va te sortir ça et ça sera même encore mieux. Parce que de la même manière que ce serviteur, Dieu dira à un moment donné, mauvais et paresseux. Tu es paresseux. Tu ne veux pas faire travailler. Tu caches ça derrière la peur. Mais c'est ce que tu es paresseux. Tu ne veux pas t'asseoir pour travailler dessus, c'est tout. C'est arrête de dire, oh, c'est le regard des gens. C'est pas le regard des gens, c'est que tu es paresseux. Tu ne veux pas t'asseoir pour commencer à dire, Seigneur, ok, tu m'avais donné quel projet? Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais? Tu es paresseux. Tu ne veux même pas être accompagné. Parce que, ok, tu peux me dire, ah, mais je ne sais pas par quoi commencer. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour t'accompagner. C'est pour ça que j'ai lancé le programme Perrette, pour permettre aux personnes qui ont juste des idées de structurer les idées. Mais toi, tu ne veux même pas ça. Tu veux juste que Dieu descende du ciel et qu'il te dise, voilà ma fille, voilà ton entreprise. Tout est là. Dieu ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Mets en commentaire, s'il te plaît, mets en commentaire. Parce qu'on a beaucoup parlé. Mets maintenant en commentaire. Je ne serai plus méchant et égoïste au nom de Jésus. Que ça nous éveille l'esprit. Ne soyons pas méchants, ne soyons pas paresseux. Soyons des hommes et des femmes qui répondent aux besoins des autres. Et moi, je crois très sincèrement que l'entrepreneuriat, c'est la réponse de Dieu pour répondre aux besoins des hommes. Parce que quand Dieu te donne une idée, un projet, ce n'est pas pour toi, c'est pour servir les autres. Et si nous tous, on commençait à prendre au sérieux les dons, les grâces, les projets, les idées que Dieu mettait dans nos cœurs, je suis sûr que le monde aussi ne serait plus pareil. Bref, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai dit beaucoup de choses. J'espère que l'on a compris. Et je sais que c'est un peu dur pour certains trucs et tout ça. Mais c'est fait. En fait, c'est de l'amour. Parce que si je ne t'aime pas, si je t'aime, je dois te dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui change. Et aussi longtemps que tu restes comme ça, s'il te plaît, on est en août. La vidéo va sortir là, on sera en août. Depuis l'année dernière et depuis le début d'année, tu as fini de nous dire que oh, je vais sortir le projet. Oh, cette année, c'est mon année. On en a marre. Il faut sortir le truc. Parce que tous les jours, c'est ton année. Chaque année, c'est ton année. Mais on ne voit jamais rien. Chaque année, tu nous dis non, cette année. Non, mais vraiment, cette année. Arrête de dire maintenant, il faut faire. Bref. J'ai dit beaucoup de choses. Je suis désolée. Peut-être j'ai été un peu crue. Peut-être que tu t'es senti vexée. I'm sorry. But it's for you. C'est pour notre bien, c'est pour l'avancement de ce que Dieu veut sortir à l'intérieur de nous. Et je prie que Dieu vous poursuive, que Dieu nous poursuive dans nos rêves, que ce projet que tu dois sortir, que depuis tu retardes, tu dis non je vais faire ça après, que Dieu te poursuive dans tes rêves, que tu n'arrives même pas à dormir, que Dieu te réveille pour que tu puisses travailler sur ce projet-là. Voilà. Quand tu auras les insomnies, rappelle-toi de moi. C'est parce que j'ai prié pour que tu puisses après ces insomnies-là. Et pour que Dieu te presse, qu'il presse ton cœur pour que ce qui est à l'intérieur de toi puisse sortir. Voilà. Maintenant, si tu es intéressé, si tu veux aller plus loin, maintenant je reviens dans ma peau de Rita, la douce et la calme. Voilà. Si tu es intéressé et tu sais que tu as un projet que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais tu n'arrives pas, tu ne sais pas comment faire, fais-toi accompagner par la grâce de Dieu. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes. Les prochains accompagnements commenceront en janvier 2027 par la grâce de Dieu. Je vais mettre les liens en bas. Tu as un projet, tu ne sais pas par quoi commencer. Et également, je vais te donner la possibilité, si en regardant cette vidéo, tu aimerais vraiment commencer, écris-moi sur Instagram. Peut-être on pourra programmer ensemble un appel pour t'aider à structurer les choses. Il n'y a pas de souci. Mais fais sortir ce que tu dois sortir, s'il te plaît. On en a, tu as beaucoup parlé. Voilà. Et bien, bientôt, par la grâce de Dieu, dans les prochaines semaines, de rester connectés, je vais organiser des événements également pour pouvoir permettre aux entrepreneurs de mieux structurer leurs entreprises, à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à mieux vendre sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je vous mets tout en lien. Inscrivez-vous pour ne rien rater. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également. Et puis voilà. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de... J'étais juste investie. C'est pour ça que j'ai parlé comme ça.
Ne prenez pas ça personnellement, c'est pour nous, c'est par amour que je fais ça. Donc voilà, ne prenons pas ça personnellement. Le but, c'est qu'on grandisse ensemble. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et faites sortir ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Sinon, Dieu va vous le prendre.